Salut à toi, bienvenue sur Popcorn. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode des secrets de la bibliothèque. Cette petite émission où je te présente ma collection de Blu-ray, de mangas, de bandes dessinées et de plein de livres qui ont bercé toute mon enfance. Et donc aujourd'hui, on va se plonger un peu plus dans cette magnifique collection et je vais te parler un petit peu du bordel qu'il y a là-dedans. Comme tu peux le voir ici, il y a une incroyable couche de poussière sur les livres que j'ai ici, qui montre bien que c'est un petit peu un dépotoir par là et que je ne range pas souvent mes bibliothèques. En fait, tu peux voir qu'il y a des rangées avec des Blu-ray ou bien des mangas. Et ensuite dessus il y a d'autres Blu-ray, d'autres mangas et aussi des livres qui parlent de scénarios. Pas mal de livres que j'ai pas lus, très souvent je les ai pas lus. Mais les choses les plus intéressantes de cette bibliothèque, c'est ce qu'il y a derrière tous les mangas qu'on a ici. En fait, plus on s'enfonce dans la bibliothèque et plus on découvre des choses qui sont anciennes et qui ont vraiment marqué à fond mon enfance. Et en cherchant un peu, on tombe aussi sur quelques pépites, notamment le manga Step. En fait, c'est même pas un manga, c'est une bande dessinée chinoise. J'avais acheté ça genre chez un bouquiniste à Paris, donc c'est des vendeurs de bouquins d'occasion. C'était vraiment pas mal. En fait, c'est sur un mec qui va s'occuper d'une fille et le mec est en fait un vampire, un truc un petit peu comme ça, un petit peu étrange et tout, mais c'est pas un vampire à la Twilight, ne t'inquiète pas. Et j'avais d'assez bons souvenirs de ça et genre c'est une marque que je connaissais pas du tout, Xeopan, un auditeur pas du tout connu, qui édite des bandes dessinées chinoises, donc n'hésite pas à aller voir Step. C'est le genre de bouquin que tu trouves un peu une seule fois dans ta vie parce que, il est introuvable en librairie et du coup c'est plutôt cool d'avoir découvert ça. Et si on cherche un petit peu, on trouve différentes choses qui ont pas mal marqué mon enfance. Notamment ces deux bouquins. Ouah, la poussière! Alors peut-être pour t'en parler, je vais poser la caméra quelque part. Donc j'en profite aujourd'hui pour te parler de deux bouquins qui ont bien inspiré et bercé mon enfance. Alors comme je te le dis souvent sur ma chaîne, avant j'adorais les bouquins qui étaient du style un peu manuel ou guide de la vie, un peu comme ça. Et j'avais un truc, ça fait vraiment beauf comme ça, le Boys Book. Mais c'était le genre de truc que spécial garçon, interdit aux filles, ouah, trop bien. Et c'est un bouquin que j'ai lu et relu. Je l'ai tellement torché ce bouquin et il était vraiment bien, genre ici t'apprenais à faire des avions en papier qui étaient quand même assez cool. Comment créer des codes secrets, comment construire une cabane. Moi j'ai jamais construit de cabane parce que c'est trop galère. Genre là il construit, c'est un vrai appartement, tu vois, genre loft parisien qui te construit hein. Évidemment les règles du football parce qu'un garçon ça aime le foot bien sûr. Je t'avais dit que c'était un petit peu beau. Et en fait c'est bourré de plein de conseils, de plein d'astuces, de choses comment survivre en forêt, plein de trucs comme ça. Et j'adorais ce genre de bouquin quand j'étais petit. Ensuite le deuxième bouquin c'est un sorte de grimoire sur la magicologie. Peut-être que tu l'as déjà eu ce bouquin aussi parce que il traînait pas mal dans les librairies ce genre de bouquin là. Celui-là quand j'étais petit, quand j'étais genre en CM2, je me prenais vraiment pour un sorcier en lisant ce bouquin. Genre il t'explique grave des trucs sur comment créer des sortilèges, créer des potions d'amour, des trucs comme ça. Comment avoir un animal domestique magique, des trucs comme ça. Le truc était grave bien foutu. Genre il y avait des grands dessins, des explications. À chaque fois toujours des petits autocollants à ouvrir ou des petites pochettes. Ici une plume de phénix. En fait c'est une vieille plume toute pétée là. C'est une vieille plume dégueulasse. Et c'était le genre de bouquin qui te faisait rêver en fait. Parce que tu t'imaginais vraiment comme un gros sorcier en lisant le bouquin. Que j'allais faire des gros tours de magie. Enfin des tours de magie, ça fait un peu genre Eric Antoine illusionniste. Plutôt des sortilèges magiques. Et bref j'ai pas pu invoquer de phénix ou manipuler le feu. Maintenant retournons à la bibliothèque. Voilà. Si tu regardes un peu derrière la collection de My Hero Academia qui est ici, alors on a un Death Note que j'ai jamais utilisé hein, par peur que ça marche vraiment. Ici on a ma caverne d'Ali Baba. Réellement, c'est des trucs géniaux qu'il y a là-dedans. Alors moi pour tout te dire, je suis un énorme fan des Simpsons et j'avais plein de BD Simpsons et notamment des trucs un petit peu collector que j'ai envie de te montrer. Alors il y avait notamment le bouquin pour apprendre à dessiner les Simpsons. Alors est-ce que je vais l'ouvrir avec une seule main? Et qui apprenait étape par étape comment dessiner chaque personnage. Mais vu que je sais pas dessiner, je les ai pas dessinés. C'est toujours la galère pour ranger ça. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est celui-là, un crossover entre les Simpsons et Futurama qui était absolument génial. On va se poser. Quand on l'ouvre, eh bien, il y a un tome collector qui est une réédition du premier comics Simpson et ça fait vraiment genre bande dessinée américaine comme dans les Simpsons en fait. Comme quand ils vont chez le vendeur de BD et qu'ils ont les petits fascicules comme ça en comics et c'est très cool. Et je protégeais à fond ce tome collector parce que quand j'étais petit, j'étais très collectionneur. Genre, alors j'ai eu plein de collections parce que j'ai collectionné des plans. Quand j'étais petit, je collectionnais des plans, genre les cartes du monde, des trucs comme ça. Genre des plans, j'allais dans un zoo, je prenais le plan, j'adorais ça, je sais pas pourquoi, ça paraît chelou. Peut-être que s'il y a un psychiatre, un psychanalyste, il pourra comprendre que pourquoi j'étais fan des plans, je ne sais pas. Alors, on va remettre un peu mieux la caméra. La dernière œuvre dont j'ai envie de te parler, c'est une bande dessinée de Davy Mourier.
Elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Alors Davy Mourier, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré toute mon enfance et toute mon adolescence surtout, et qui a vraiment inspiré m'a lancé sur YouTube, mes créations artistiques. Et si tu connais pas Davy Mourier, va voir le Golden Show, qui est un peu l'ancêtre de Golden Moustache. Va voir la série Nerds, va lire la bande dessinée La Petite Mort, et surtout lis Dieu n'aime pas papa. Alors c'est scénarisé par Davy Mourier et dessiné par Camille Mogg. En fait c'est une bande dessinée qui est très intéressante parce que ça raconte l'histoire d'un gamin qui vit seul avec sa mère, et sa mère ne voue un culte à la religion et ne veut lui faire lire que la Bible quasiment. Et du coup, il va au catéchisme, il va à la messe et il découvre tout ça. Et en fait, il va dessiner dans ses cahiers ce qu'il pense de la Bible, ce qu'il comprend de tout ça. Si t'aimes pas la religion, si t'es pas croyant, si t'aimes pas le catholicisme ou quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est pas un livre religieux, ne t'inquiète pas. En fait, Davy Mourier, il est athée, il avait expliqué comment il avait créé ça, il a même demandé à des gens de lui faire des sortes de cours de catéchisme pour apprendre la Bible et pour quand même respecter la source en fait. Et c'est hyper intéressant parce que d'un côté on a le dessin de Camille Mogg qui est magnifique, qui a dessiné les parties un petit peu réelles de l'histoire, et Davy Mourier il a dessiné ce que dessine l'enfant dans ses cahiers en fait. Et ça donne un côté un petit peu contrasté comme ça, et c'est vraiment hyper intéressant à lire. Et le seul défaut de ce bouquin, c'est qu'il n'y a qu'un seul tome, et que ça se termine à la fin, et t'as envie de te dire mais je veux une suite, je veux en découvrir plus, je veux suivre tout ça, parce que c'est quand même un petit peu simple la fin. Et voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait qu'un seul tome, parce qu'on veut vraiment en lire plus, parce que c'est vraiment une très bonne bande dessinée. Mais voilà, je te conseille vraiment de la lire, même si t'es pas religieux, ou même si t'es religieux, pour avoir une sorte d'autres visions un petit peu de la religion, une vision d'un enfant, comment il voit cette religion là, et c'est hyper intéressant, très bien dessiné, c'est vraiment une très belle œuvre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as envie de découvrir autre chose dans ma bibliothèque, dis-moi dans les commentaires si tu veux voir mes Blu-ray, mes films, mes mangas, mes bandes dessinées, dis-moi ce que t'as envie de découvrir dans ma bibliothèque. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le 3e épisode, à voir si j'ai le temps. On se retrouve demain à 6 h du matin pétante pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.